Pour toi, petit poisson, on va regarder les énergies pour cette semaine du 8 janvier 2024, deuxième semaine du mois, du premier mois de l'année. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme smiley? J'aime bien le smiley. C'est trop mignon. Un petit bonhomme qui va être content de lui. Ou qui va recevoir des petits compliments. Ah, il y a un truc qui va faire chaud au cœur, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les poissons cette semaine du 8 janvier 2024? Que je me trompe pas parce que avec le changement d'année, moi, c'est décalage horaire. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les poissons? On a le futur. Alors, on a un futur, un départ, une aventure. On a le fait de regarder à l'horizon qui est à l'envers, ou presque. On te dit d'être dans l'instant présent, d'accord? On te dit que tu es toujours debout, que tu es sur tes appuis malgré la tempête. Ton futur n'était pas certain. Petit poisson, ton futur n'était pas certain, mais tu es toujours debout. Tu as pu comprendre certainement que ton chemin était tracé, où tu vas prendre le train. En tout cas, tu te diriges, tu fonces direct, il n'y a pas de détour, comme les rails d'un train, tu vois, tu fonces direct vers ton accomplissement personnel, vers ta réussite, vers la fin des difficultés, vers un calme certain. Et c'est pas dans le futur, c'est maintenant. On a le rêve, la détermination, prépare-toi. Cette semaine, tes objectifs vont être presque atteints. On a un renouveau ici, avec l'été, on a le soleil qui revient dans ta vie quand même. Après la pluie, vient le beau temps. Je n'ai même pas fait exprès. C'est cool. Et on a la lettre D si ça parle à quelqu'un. Bon allez, j'arrête mes bêtises. Bon, pour les poissons, cette semaine du 8 janvier 2024. Et c'est la dernière, c'est toujours la plus dure. On te dit de ne pas perdre tes repères. Soit on te dit que tu es un phare pour les autres. Tu es là, petit poisson. Toi qui es très intuitif. Les poissons sont très intuitifs. Signe lunaire, ascendant, peu importe. On te dit que tu sers de repère pour les personnes seules sous la pluie. Tu es là pour vraiment aider les gens à sortir, à nettoyer leur solitude, à sortir les gens de la tristesse, pour leur montrer qu'avec la détermination, on peut y arriver. Ou alors, on te dit, garde le point de repère que tu t'es fixé. T'as jamais perdu le cap, en fait. Pendant tes périodes de solitude et de nostalgie, de tristesse, t'as toujours gardé le cap. T'étais déterminé à aller vers ton soleil. T'as jamais perdu espoir et continue d'y croire. Ton chemin est tracé, continue d'y croire, tu vas recevoir un message. Continue d'y croire. Toujours, ne perds pas espoir. Il y a un truc que tu vas célébrer ici. Le fait de manger, peut-être que tu as faim. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour les poissons? C'est tout. Un bilan. Bon, mets des sous de côté parce qu'il y a un truc qui se prépare. Il y a une célébration. On a l'écureuil tout seul sur sa branche, d'accord, qui se prépare à une élévation spirituelle, peu importe, dans la société, au point de vue des finances, amoureux, ce que vous voulez. Il y a une élévation suite à un bilan. Vous allez laisser tomber tout ce qui est ancien pour vous diriger vers votre chemin de vie, vers votre accomplissement. Je m'arrête là. On va regarder ici 4,44 quand je te dis ça. Quel est le message du lapin bleu pour les poissons? Ah, on en a plusieurs. Bon.
Garde l'esprit libre, d'accord? Tu as l'impression d'être attaché à quelque chose, mais en fait, ce quelque chose auquel tu es attaché est un cadeau. Donc, arrête de cracher dans la soupe. Et alors, on te dit de reprendre de l'énergie parce que tu vas en avoir grandement besoin. Il y a un cadeau ou il y a quelqu'un qui s'est attaché à toi, quelqu'un qui a un cadeau qui s'est attaché à toi. Suis tes rêves. Ce qui doit s'envoler, ça sert à rien de le retenir. Laisse-le partir. Ne fais pas des nœuds, ça sert à rien. Tu t'empêtres dans tes trucs. Tout ce qui te retient, tout ce qui t'empêtre, éloigne-toi-en. Alors, on a ici un cadeau qui va arriver à toi, mais tu es tout attaché. Tu dois être dans la gratitude. Ce que tu vas recevoir ne va pas être facile à obtenir. Ce cadeau ne va pas être facile à déballer. Ce cadeau ne va pas être facile à obtenir. Mais ce cadeau est bien là. Donc, accroche-toi et prends des forces. Tu vas en avoir besoin, petit poisson. Ça promet, dites donc. Dites-moi en commentaire. Hein. Je veux savoir pour cette semaine, ça va cliquer. Il y a plein de choses qui vont changer pour vous cette semaine. Je suis trop heureuse pour vous. On te parle de potentiel. Bon. Potentiel. Bon, c'est quand même un volcan hein, qui est sur le point de... Volcan endormi, elle était retournée, je l'ai retournée comme ça. Le volcan se réveille. Il y a un truc qui va exploser dans ta vie. Mais en bien. Hein. Bon, cette carte apparaît lorsque vous êtes prêt à activer votre potentiel et à embrasser pleinement votre force. C'est le moment d'activer ces dons que vous avez mis en veille dans votre vie. Vous avez un potentiel incroyable et inexploité. Il est temps de l'utiliser. Une source intérieure de pouvoir est en train d'émerger. Vous êtes une profonde puissance spirituelle. Ne doutez pas de votre légitimité et de votre capacité. Un volcan endormi peut indiquer que vous avez des émotions inconfortables que vous réprimez ou enfouissez en vous, créant ainsi un stress émotionnel et une pression intérieure. Cela peut aussi signifier que vous êtes sur le point d'exploser dans une grande expansion d'énergie et de force vitale. Il est à l'envers. T'es en plein dedans. T'es en plein, t'as tout lâché. T'as lâché tu es sur le point de lâcher tout ce qui est inconfortable. Tu viens de le faire. Ah ouais, tu viens de le faire. Cette semaine, tu lâches tout. Renouveau. Potentiel. Exponentiel. Bah, mes petits poissons. Je comprends la tête du semelle. Bon, après, en règle générale, cette semaine, ça va quand même bien se passer pour beaucoup. Hein. Il y a cette notion de récolter de toute façon ce que vous avez semé au cours de l'automne passé. Donc, du bon, c'est du bon, du mauvais, c'est du mauvais. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Alors peut-être vous êtes croyant. On vous dit c'est bien. Matthieu 25, 21. Si ça vous intéresse de voir la suite du verset. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jean 16, verset 23. Pardon. Jean 16, verset 23. Cherchez et vous trouverez. Matthieu 7, 7. Je t'ai pas dit 7, 7 dans la vidéo? Cherchez et vous trouverez. Le berger. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, 22. Waouh! Eh bien, vous les poissons, pour cette semaine, gardez vos projets secrets. Bon. Bah, je suis heureuse de vous donner cette guidance. Franchement, je suis heureuse pour vous.
Je vous souhaite une agréable semaine et n'hésitez pas à me dire en commentaire en fait ce qui va se passer, si vous voulez, hein. Application, je suis curieuse. Donc voilà. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous aime tous très fort. Je vous envoie plein d'amour. Au revoir.